Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette autre édition de la Radio Karoual. La deuxième session du cadre de concertation régionale du Sahel s'est tenue ce matin autour de deux projets de développement, PCRSS et Prévenir. Détail dans ce journal. Les avocats du prévenu Amidou Tenya le lâchent dans le procès de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA. Les détails, c'est dans cette édition. Voilà pour les grands titres de cette édition qu'on va prendre plaisir à développer dans un instant. Bonsoir à tous et merci de suivre à chaque instant la 104.6 FM. Et cela dit, la salle de réunion du gouvernorat a reçu des acteurs de développement, une activité qui s'inscrit dans le cadre de concertation régionale qui se tient 3 fois dans l'année. La présente session est la seconde de 2024 et a permis de faire le point de 2 projets majeurs durant l'année, Prévenir et PCRSS. Le compte rendu de la rencontre avec Leila Diallo. Institué par le gouverneur du Sahel depuis 2010, le cadre de concertation régionale regroupe les acteurs de développement issus des structures bien qu'étatiques que non gouvernementales. La session a été répartie en 2 blocs, à en croire le directeur régional de l'économie et de la planification du Sahel, Aruna Kabore. Il y a un premier bloc qui concerne donc le bilan de la mise en œuvre de 2 projets qui sont mis en œuvre dans la région, notamment le projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel et le projet Prévenir mis en œuvre par l'Union fraternelle des croyants UFC de Douri. Et le deuxième bloc là va consister à une communication, un renforcement des capacités donc des acteurs et qui va porter sur les grandes innovations de la loi portant sur la sécurité sociale des agents publics de l'État. Parmi les 2 projets Prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent par l'amélioration de la résilience des communautés locales dans les régions du Nord et du Sahel a été réfléchi pour apporter des solutions endogènes aux problèmes rencontrés selon Aruna Koulibaly, chargé de cohésion sociale de Prévenir de l'Union fraternelle des croyants UFC. C'est un projet qui a pour objectif de redynamiser les mécanismes locaux de paix, de redynamiser les structures en charge du règlement pacifique des conflits pour contribuer à ce que les conflits locaux, qui sont des conflits beaucoup plus récurrents, puissent être résolus au niveau local. Des projets qui sont exécutés pour relever les populations dans tous les domaines économiques, social, une chose qu'apprécie Bassirou Ndiaye de l'ONG AGED. Ce que je retiens, en tout cas, il y a eu d'abord le bilan des activités qui a été présenté, un bilan vraiment satisfaisant, puisque toutes les activités programmées ont été plus ou moins réalisées. Mais il y avait en tout cas des activités qui ne sont pas réalisées compte tenu de l'aspect sécurité dont nous tous nous savons, surtout dans la zone de Sébacoin. Ils l'ont bien dit. Les échanges après chaque point abordé ont permis aux participants de non seulement faire le point des activités menées dans leurs difficultés, mais aussi proposer des solutions durables. Cette session a pu se faire grâce à l'accompagnement du PCRSS. Direction Ouagadougou pour un mot de justice dans ce journal. L'affaire détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire a été retenue ce mardi 3 décembre pour être jugé au tribunal de grande instance de Ouaga 1. Le prévenu Amidou Tenya, qui était malade et ce qui avait prévalu au renvoi du procès, se dit prêt à être jugé ce jour. Les détails de l'audience de ce mardi avec
Aruna Maïga. 9h25, le prévenu Amidou Tegna se présente à la barre et plaide coupable. Il a reconnu les faits de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de faux en écriture publique, d'usage de faux en écriture publique, de blanchiment des capitaux. Contre toute attente, appelé à la barre, Philippe Bayoulou, contrôleur financier, plaide par contre non coupable de certains faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, reconnaît partiellement un fait et plaide coupable pour un autre. Autour du prévenu Salifou Ouedraogo, non coupable a-t-il prononcé pour certains faits qui lui sont reprochés. Cependant, il reconnaît avoir touché un chèque frauduleusement émis et de s'être enrichi illicitement. Dans ces dossiers détournement au ministère de l'Action humanitaire, la prévenue Petronette Tarpaga plaide coupable des faits à elle reprochés, mais reconnaît partiellement un fait. Maître Geneviève Ouedraogo, l'avocate du prévenu Amidou Tegna, soulève une exception d'inconstitutionnalité de l'article 118 de la loi numéro 16 de 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'article interdit à Amidou Tegna de plaider le bénéfice du sursis. Il s'agit d'une rupture d'égalité, fait-elle savoir, expliquant que l'article en question ne permet pas aux juges d'accorder du sursis, mais une condamnation ferme. L'avocate estime que l'article 118 viole l'indépendance du juge à statuer, une chose qui suscite des débats dans la salle d'audience. La défense demande au tribunal de surseoir à statuer sur les litiges en droit et de saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de l'article en question. Le procureur reconnaît que l'article 118 de la loi numéro 16 de 2016 ne prévoit pas de sursis. Cependant, il ne voit pas en quoi l'article fait de la discrimination. La loi dit que tout citoyen poursuivi de blanchiment des capitaux ne bénéficie pas de sursis, poursuit-il. Le procureur invite la défense à éviter les dilatoires dans les procès, insistant sur le fait que la loi ne s'applique pas seulement à Amidou Tegna, mais à tout le monde. Maître Prosper Farama, avocat du Renlac, estime que le débat devant le juge pénal sur l'inconstitutionnalité de la loi n'a pas sa raison d'être. Il indique que si c'est pour gagner du temps, le prévenu Amidou Tegna ne peut pas échapper et lui-même a reconnu les faits. L'audience a été suspendue pour 30 minutes. À la reprise, le tribunal ordonne les sursis à statuer en attendant l'avis du Conseil constitutionnel sur l'exception d'inconditionnalité soulevée par Maître Geneviève Ouedraogo concernant l'infraction blanchiment de capitaux. Une décision que les avocats de Amidou Tegna accueillent difficilement, disant ne plus être en mesure d'assurer sa défense. Le prévenu demande alors 2 ou 3 semaines pour se constituer un autre avocat. Le dossier a été renvoyé au 9 décembre 2024 pour permettre au prévenu Amidou Tegna de se constituer un nouvel avocat, car la justice ne marche pas au rythme de la volonté de la personne poursuivie, dit les juges, invitant le prévenu à prendre toutes dispositions nécessaires pour que le procès puisse se tenir sereinement. Et on poursuit dans ce journal lors de la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau à la primature tenue le lundi dernier. Le Premier ministre Dr Apollinaire Kilema du Tambela a questionné la pertinence du choix de la date de la fête nationale qui est prévue chaque 11 décembre. Selon lui, même si cette date reste à écrire, il faudra au préalable déterminer le symbole qu'on voudrait lui donner, soit dans la continuité dans le sillage du colonialisme, soit le patriotisme et la rupture avec le colonialisme et le néocolonialisme, soit le panafricanisme. On l'écoute au micro du service d'information du gouvernement. Bientôt, ce sera le 11 décembre. C'est un jour férié, Burkina Faso. Mais pourquoi est-ce un jour férié? Parce qu'à une certaine époque, les autorités ont estimé que le 11 décembre marque une date importante dans l'histoire du Burkina Faso. L'indépendance du pays a été proclamée le 5 août 1960. Pourquoi alors célébrer encore l'indépendance le 11 décembre? Il convient de reconnaître que le 5 août tombe en pleine saison pluvieuse. Il est donc difficile d'organiser des festivités soutenues pendant cette période. Raison pour laquelle, peut-être, les festivités auraient été reportées au 11 décembre. Mais pourquoi le 11 décembre et pas une autre date? Voilà la question que beaucoup se posent secrètement sans toujours en avoir la réponse. Le 11 décembre 1958 est le jour où, à l'unanimité, l'Assemblée territoriale a proclamé la République de Haute-Volta et choisi le statut d'État autonome, membre de la communauté franco-africaine. Le même jour, l'Assemblée a aussi décrété le 11 décembre fête nationale. Un an après, le 11 décembre 1959, l'Assemblée territoriale se proclama Assemblée nationale de la République de Haute-Volta. La constitution de la 4e République du 27 octobre 1946 créa ainsi l'Union française.
les colonies devinrent des territoires d'outre-mer en remplacement du statut de colonie. Puis intervient la loi Defferre. Du nom de Gaston Defferre, les territoires d'outre-mer obtenaient ainsi une certaine autonomie interne. C'est dans ce cadre que l'Assemblée territoriale de Haute-Volta a pris la décision symbolique 11 décembre 1958. Et depuis, le 11 décembre est devenu le jour de la fête nationale. De la loi cadre de Gaston Defferre, il s'agissait de mettre en place un dispositif visant à faire émerger dans chaque territoire colonial des élites africaines dociles, susceptibles de devenir des agents et des défenseurs locaux des intérêts de la France. Sous cet angle, le 11 décembre ne marque pas une date de rupture pour un nouveau départ, mais une date d'évolution dans le cadre des perspectives déterminées par le colonisateur. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition par le sport. La 12e journée du Faso Foot Ligue 1 s'est achevée le lundi dernier avec 3 rencontres. Le Real du Faso récale l'AS Douane. Salitas FC enchaîne avec une deuxième victoire. Et l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso ASB manque de compléter le trio de tête. Résultat complet et classement de cette 12e journée avec Désiré Nikiema. AS Douane fait match nul, 0 but partout avec le premier Real de Faso. Dans la même foulée, Salitas FC arrache 3 points précieux face au Racing Club de Bobo Dioulasso, 2-1. Et puis à domicile au stade Wobi, ASFB partage les points avec un concurrent direct. Score final ASFB 0, RCK 0. En déplacement, la lanterne rouge ASEC est allé arracher 3 points précieux face à un autre concurrent pour le maintien, ASEC 2, Asfayenenga 0. Et puis l'étoile filante de Ouagadougou a également partagé les points avec Vitesse FC, 1 but partout. Puis le choc du Paysanois tourne en faveur de Sporting FC. Score final, Sporting FC 3, Usco 0. Le Majestic SC fait match nul, 0 but partout avec USFA. Et le Raimo FC arrache les 3 points face au leader AS Douane, 1 but à 0. Au classement, AS Sonabel premier avec 23 points plus 10. Deuxième, Raimo FC 22 points plus 6. Troisième, USFA 22 points plus 5. Et puis 14e, Asfayenenga 10 points moins 3. 15e, ASEC de Koudougou 8 points moins 12. 16e, USCO 7 points moins 17. La 13e journée du Faso Foot est prévue pour ce vendredi 6 décembre 2024. Radio Karoual, le journal. Présentation Yannick Sommet. Point final pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mahmoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction Kaural. Méditons avec le père de la philosophie grecque ce soir, Socrate. La vraie sagesse est de savoir ce que vous ne savez rien. Fin de citation. L'info vous revient en foufoulé tout à l'heure. Quant à moi, nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 15h.